Et après les citoyens de Mascouche, autour de ceux maintenant de la petite municipalité de Saint-Roch de l'Achigan dans Lanaudière de rejeter un projet d'aérodrome dans leur communauté. Il y a eu un référendum qui s'est tenu hier et ça ne pouvait être plus clair. On a rejeté à 96 le projet. J'en parle à l'instant avec Sébastien Marcil. Il est porte-parole de la Coalition des citoyens de Saint-Roch de l'Achigan. Monsieur Marcil, bonjour. Bonjour. Donc, j'imagine que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé au référendum hier? Écoutez, on est extrêmement satisfait. Notre objectif, on avait un double objectif qui a été atteint, hein, c'est d'avoir une double majorité, c'est-à-dire une majorité de citoyens qui vont se présenter aux urnes et dans cette majorité de citoyens, avoir une majorité de citoyens qui s'expriment contre l'aérodrome. On peut dire qu'à 96 c'est très largement atteint. On parle d'une quasi-unanimité. Expliquez-nous justement quelles sont vos bases, votre position par rapport à cette construction d'aérogare. Pourquoi vous vous y opposez si farouchement? Il y a deux raisons fondamentales qui apparaissent, Mme Blais. La première, c'est qu'il s'agit de l'aéroport, d'un des aéroports les plus achalandés, sans tour de contrôle au Canada. Alors, 30 000 vols par année, 30 000 mouvements d'aéronefs qui s'en viendraient à Saint-Roch-de-l'Achigan dans un format plus grand, plus imposant, plus de pistes, plus d'avions, plus de hangars. Donc, nécessairement, on se dit, s'il y en avait 30 000 à Mascouche, c'est sûr qu'il y en aurait encore plus. Pour une petite localité qui a choisi la tranquillité, évidemment, c'est incompatible. Et dans un deuxième temps, il y a toute l'éthique aussi du promoteur. Hein. Nous, tout au long des consultations qui se sont tenues sur ce projet-là, des consultations entre guillemets, nous, on s'est rendu compte que le promoteur répondait pas aux questions des citoyens, refus total, refus de répondre aux médias. Et en plus de ça, on a trouvé sur les réseaux sociaux des propos des promoteurs qui sont carrément incompatibles avec leur fonction de gestionnaire d'aérodrome. Alors donc, nous, tout ce non-respect de l'esprit de la loi fédérale de Transport Canada, pour nous, c'est incompatible et c'est pas pour rien que c'est sorti aussi massivement. Il y a même des pilotes de ligne qui nous appuient, puis des pilotes même de Cessna, d'hélicoptères qui en sont venus à se rallier à nous. Donc, rejet à 96 mais important quand même de mentionner que c'est un référendum consultatif. Donc, évidemment, le gouvernement fédéral qui n'est pas obligé nécessairement d'en tenir compte, est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, c'est un référendum consultatif, c'est quand même toujours belle la démocratie. À l'aube des élections fédérales, le message qu'on lance au gouvernement fédéral, à Justin Trudeau, le premier ministre, puis le ministre des Transports, Marc Garneau, alors ces deux-là, pour ceux qui nous écoutent, ils savent, il y a des élections fédérales qui s'en viennent dans quelques semaines. Ils s'en vont demander des votes, solliciter des votes. Il serait bien incohérent et inacceptable qu'ils ne reconnaissent pas nos votes à nous, comme Canadiens, qui avons voté hier soir à 96 mais que de leur côté, eux, dans quelques semaines, ces votes-là, eux, ils vont valoir. Puis probablement même que dans la majorité des cas des élus fédéraux, ils sont élus dans 30, 35, 37 dans la majorité des cas. Ici, à Saint-Roch-de-l'Achigan, on parle de 96 un taux, score massu. Donc, pour nous, c'est carrément un refus du gouvernement fédéral serait carrément incompatible. Donc, nous, on espère que le Canada est encore un pays démocratique. C'est le message que le premier ministre du Canada doit lancer. Et l'endroit qu'on a choisi, c'est quand même assez près de certaines résidences également, hein, chez vous? Écoutez, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais effectivement, le camping hier, on a tenu un rassemblement au camping Horizon, qui est un camping situé à 1,5 km. C'est pas pour rien. D'ailleurs, ce projet-là d'aéroport, on compte 135 résidences, dont un camping, qui évidemment, si le camping demain matin souhaitait s'établir à côté de l'aérodrome, ça ne serait pas permis. Parce que justement, à cause du bruit, évidemment, de chacun de ces appareils-là. Donc, le camping, c'est une concurrence déloyale, carrément, à son endroit, qui serait approuvée par le gouvernement fédéral. C'est la seule industrie récréotouristique qu'on a ici à Saint-Roch-de-l'Achigan. On parle d'à peu près 500 familles, à chaque fin de semaine, qui viennent chez nous, qui consomment, et puis là, du jour au lendemain, qui seraient confrontés avec le choix de partir, carrément, là. Donc, évidemment, on va suivre la situation parce que si je ne me trompe pas, il y a une décision qui doit être rendue le début du mois de septembre par le ministre des Transports. Vous êtes très bien informée, Mme Blais. Et donc, nous, la balle, maintenant, elle est dans le camp du gouvernement fédéral. Ce qu'on leur dit, c'est, M. Trudeau, M. Garneau, respectez la démocratie à des taux aussi importants de 96 d'opposition à un projet. Pour un projet, en plus, qui est récréatif et qui est privé, là, on ne parle pas, là, je veux dire, l'avenir du gouvernement, l'avenir de la nation canadienne ne dépend pas de ce projet-là. Alors, pour nous, c'est carrément, il n'y a qu'une seule décision à prendre, c'est de dire non à ce projet-là. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer tout ça, M. Marcil. Merci à vous. Bonne journée. Plaisir.